Notre matinée a permis de le rappeler. Les mesures de protection juridique se sont multipliées. Il y a celles judiciaires, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et désormais l'habilitation familiale. Il y a également celles conventionnelles, le mandat de protection future. Et dans le même ordre d'idées, chacun peut désigner par anticipation une personne qui sera chargée d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur si l'une de ces mesures venait à être mise en place. Mais que ces mesures existent est une chose, qu'elles soient connues en est une autre. Que sont-elles sans publicité? Or, force est de constater que la publicité des mesures de protection, pourtant destinées à l'information des personnes intéressées et à l'opposabilité aux tiers qui traitent avec le majeur protégé, est différente d'une mesure à l'autre, parfois difficilement accessible ou, pire encore, inexistante. Permettez-moi de vous rappeler quelques exemples qui attestent de l'éparpillement actuel. En matière de sauvegarde de justice, premièrement, les renseignements sont centralisés au parquet. Le procureur de la République mentionne la sauvegarde sur un répertoire spécial tenu à cet effet. En ce cas, le majeur conserve en principe l'exercice de ses droits, la sauvegarde de justice étant une mesure de protection et non d'incapacité. Cependant, un mandataire spécial peut être désigné par le juge qui l'autorisera à accomplir un ou plusieurs actes déterminés, comme par exemple la vente d'un bien immobilier. Ce mandat spécial révoque alors les mandats antérieurs et prive le majeur sous sauvegarde du pouvoir de réaliser les actes correspondants. Il limite, ce faisant, l'exercice de ses droits. Or, aucune mention n'est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Le notaire pourra certes obtenir copie de la décision ou de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice, mais sur quelle base décidera-t-il d'en faire la demande? En matière de curatelle et de tutelle, deuxièmement, le jugement prononçant la mesure est transmis au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur ou au service central de l'état civil s'il est né à l'étranger, ce qui permet d'en assurer la conservation au répertoire civil. Ce registre, créé en 1968, comporte les extraits des demandes, actes et jugements restreignant la capacité d'une personne ou les modifications judiciaires des pouvoirs entre époux. La conservation des extraits est assurée par le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne ou le service central de l'état civil si elle est née à l'étranger. La publicité s'effectue ensuite par une mention en marge de l'acte de naissance faite à la diligence du greffe du tribunal ou du service central d'état civil. C'est la mention RC que nous connaissons bien, suivie de la référence sous laquelle le jugement a été conservé. Elle permet au notaire de lever le doute sur la capacité en demandant la copie de l'extrait du répertoire civil. En matière d'habilitation familiale, troisièmement, si l'habilitation est générale, elle est publiée dans les mêmes conditions que la curatelle et la tutelle. En revanche, si l'habilitation est spéciale, aucune publicité n'a été prévue. Une telle mesure entraîne pourtant l'incapacité de la personne représentée pour les actes visés dans l'habilitation. Alors, devant une telle disparité, on comprend bien l'intérêt pour le notaire chargé d'instrumenter d'avoir connaissance des mesures incapacitantes de la personne. La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé, je cite, qu'il appartient au notaire tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes reçus par lui, de vérifier la capacité de son client lorsque des circonstances particulières lui permettent de mettre en doute ses facultés mentales. Or, si l'information est difficile d'accès ou qu'aucune mention n'est inscrite en marge de l'acte de naissance, et à défaut d'en avoir personnellement connaissance, la réponse sur la capacité de votre client face à vous ne peut être qu'intuitive. Cette incertitude est source d'insécurité juridique, car la sanction est la nullité de l'acte notarié et la mise en cause de notre responsabilité. En matière de mandat de protection future, quatrièmement, on se souvient
qu'aucune mesure de publicité n'a été prévue par la loi du 5 mars 2007, alors que le 102e Congrès des notaires de France l'avait préconisé et que le 106e allait réitérer ce souhait. Depuis la loi du 28 décembre 2015, il est prévu qu'il fasse l'objet d'une publicité sur un registre spécial dont les modalités et l'accès seront énoncés par décret en Conseil d'État. À ce jour, toujours non paru. Il est à espérer que cette publicité concernera à la fois le mandat signé et sa mise en œuvre. L'article 477-1 du Code civil est muet sur ce point. Enfin, les textes permettent à un majeur, par déclaration devant notaire ou par un acte manuscrit daté et signé, de désigner par anticipation un curateur ou un tuteur, pour le cas où il devrait être placé un jour sous un régime de protection. Étant rappelé que si la personne qui a été désignée accepte sa mission ou qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de l'exercer, et si enfin l'intérêt de la personne est préservé, cette désignation s'impose au juge s'il est averti par tout intéressé. Et pourtant, là encore, aucune mesure de publicité n'a été prévue par le législateur. Or, comment le juge, appelé à se prononcer sur une curatelle ou une tutelle, peut-il en avoir connaissance, soit d'un représentant précédemment choisi par le majeur, soit de la signature d'un mandat de protection future? Question à laquelle la Cour de cassation a été récemment confrontée en janvier et qui a fait prévaloir le mandat de protection future, même non encore mis en œuvre, au moment du jugement prononçant la curatelle d'une personne âgée. Il s'agit pourtant de préserver l'intérêt des principaux intéressés, ceux-là même qui ont choisi d'anticiper leur perte d'autonomie et qui devraient pouvoir, de manière optionnelle, être assurés de voir leur choix respecté. Dans ces circonstances, nous pensons que l'outil d'harmonisation de la publicité des mesures de protection juridique et des outils d'anticipation de la perte d'autonomie doit être le répertoire civil. Il est le registre conçu par les pouvoirs publics pour centraliser les renseignements sur la vie civile d'une personne et dont les procédures sont maîtrisées par les greffes, les magistrats, les notaires et les avocats. Dès lors, nous vous proposons d'utiliser un outil existant, parfaitement adapté pour remplir ce rôle. Édouard va vous donner lecture de la proposition. Considérant que les mesures de protection juridique des majeurs se sont multipliées, qu'il n'existe pas de publicité commune à l'ensemble de ces mesures, qu'il est nécessaire d'en avoir connaissance, en particulier pour assurer la sécurité juridique des actes juridiques passés par la personne protégée et donner effet au principe de subsidiarité. Que dans ces circonstances, une harmonisation de la publicité des mesures de protection juridique s'impose, qu'il est de l'intérêt des majeurs que cette publicité s'étende aux outils d'anticipation de la perte d'autonomie. Le 113e Congrès des notaires de France propose que toutes les mesures juridiques de protection des majeurs soient inscrites sur le répertoire civil, dont mention est portée en marge de l'acte de naissance. Que le soient également les actes d'anticipation de la perte d'autonomie dès leur signature, comme le mandat de protection future et la désignation anticipée d'un curateur ou d'un tuteur. Que cette publicité soit centralisée au répertoire civil, dont l'accès pourra être différencié en fonction de la qualité de la personne sollicitant la copie des extraits qui y sont conservés. Que soit envisagée une dématérialisation de ce registre. Ludivine a fait la quasi-unanimité ce matin. Bravo, bravo. Bravo.